De saint Augustin, sermon 99, la rémission des péchés, suite. Mais de saint généreux, il ne se contentait pas de guérir les malades qui étaient là, il avait aussi en vue les malades qui viendraient ensuite. Il devait venir effectivement des hommes qui diraient « C'est moi qui remets les péchés, c'est moi qui justifie, moi qui sanctifie, moi qui guéris tous ceux que je baptise. » De ce nombre sont aussi ceux qui répètent « Garde-toi de me toucher ». Et ils sont si bien de ce nombre que dernièrement, comme vous pouvez vous en assurer par la lecture des actes, le commissaire leur ayant offert de s'asseoir avec nous pendant notre conférence, il s'agit de la conférence de Carthage, ils crurent devoir répondre que, d'après l'Écriture, ils ne pouvaient s'asseoir avec des hommes tels que nous. Ils craignaient sans doute que la contagion prétendue de notre iniquité ne se communiquât à eux par le contact même de nos sièges. N'était-ce pas dire « Garde-toi de me toucher car je suis pur » ? L'occasion favorable s'étant présentée un jour, nous leur rappelâmes combien il était vain et misérable, quand il s'agissait de l'Église, de s'imaginer que dans son sein le contact des méchants souille les bons. Nous leur demandâmes si c'était bien pour ce motif qu'ils refusaient de siéger au milieu de nous. Ils répondirent que l'Écriture inspirée leur faisait réellement cette défense, puisqu'il y est écrit « Ne t'assois pas dans une assemblée de vanité ». Nous répliquâmes « Si le motif pour lequel vous refusez de prendre place au milieu de nous vient de ce qu'il est écrit « Ne t'assois pas dans une assemblée de vanité », pourquoi donc êtes-vous entrés avec nous, puisqu'il est aussi écrit immédiatement après « Et je n'entrerai pas avec ceux qui commettent l'iniquité » Psaume 25, verset 4. Aussi, quand il répète « Garde-toi de me toucher car je suis pur », il ressemble à ce pharisien qui avait invité le Seigneur et qui s'imaginait qu'il ne connaissait pas la pécheresse puisqu'il ne l'empêchait pas de lui toucher les pieds. Et encore le pharisien valait-il mieux qu'eux, parce que regardant le Christ comme un homme, il ne croyait pas qu'il pût, comme homme, remettre les péchés. Oui, les Juifs montraient plus d'intelligence que nous montrent les hérétiques. Que disaient en effet les Juifs ? Quel est celui-ci qui remet les péchés mêmes ? Un homme ose-t-il bien s'arroger ce pouvoir ? Et l'hérétique ? C'est moi qui les remets, c'est moi qui purifie, c'est moi qui sanctifie. Ô hérétique, écoute non pas ma réponse, mais celle du Christ. Ô homme, s'écrie-t-il, quand les Juifs me considéraient comme un homme, c'est-à-dire, c'est à la foi que j'attribuais la rémission des péchés. Pour toi, ô hérétique, toi qui n'es qu'un homme, c'est toujours le Christ et non pas moi qui parle, tu oses dire à cette femme « Viens, c'est moi qui te sauve ». Et moi, quand on me prenait pour un homme, je disais au contraire « Va, ta foi t'a sauvé ». Sans savoir comment s'exprime l'apôtre, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, 1 Timothée 1,7, ils répondent « Si les hommes ne remettent pas les péchés, le Christ a donc eu tort de dire « Ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel ». Matthieu 18, 18. Mais tu ignores dans quel dessein et dans quelles circonstances il a parlé ainsi. Le Seigneur devait donner aux hommes l'Esprit Saint et il voulait faire entendre que ce serait à l'Esprit Saint lui-même et non à des mérites humains que ses fidèles seraient redevables de la rémission des péchés. Qu'est-ce en effet que l'homme sinon un malade à guérir ? Tu prétends me servir de médecin. Ah, viens plutôt en chercher un avec moi. Afin donc de montrer avec plus de clarté que les péchés seraient remis par l'Esprit Saint donné par lui aux fidèles et non par les mérites de quelques hommes, le Seigneur dit quelque part après sa résurrection d'entre les morts, « Recevez le Saint-Esprit ». Et après ces mots, « Recevez le Saint-Esprit », il ajoute aussitôt, « Les péchés seront remis à qui vous les remettrez ». Jean chapitre 20, versets 22 et 23. En d'autres termes, c'est l'Esprit Saint qui les remet, et non pas nous. Or cet Esprit est Dieu. C'est donc par Dieu et non point par vous que les péchés sont remis. Mais vous, qu'êtes-vous par rapport à l'Esprit Saint ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont en vous le temple de l'Esprit Saint que vous avez reçu de Dieu ? 1 Corinthiens 6, 19. Ainsi Dieu habite dans son saint temple, c'est-à-dire dans ses fidèles sanctifiés ou dans son Église.
C'est par eux qu'il remet les péchés, car ce sont des temples vivants. Cependant, s'il remet les péchés par le ministère de l'homme, il peut aussi les remettre sans ce moyen. Pour donner par un autre, est-il moins capable de donner par lui-même ? Il s'est servi de Jean pour donner à quelques-uns. De qui s'est-il servi pour donner à Jean ? C'est une vérité que lui-même a voulu prouver et nous faire comprendre comme il était convenable. Quelques-uns de Samarie ayant été évangélisés et baptisés même par l'évangéliste Philippe, l'un des 7 premiers diacres choisis parmi les fidèles n'avait pas, malgré leur baptême, reçu l'Esprit Saint. On porta cette nouvelle aux apôtres qui étaient à Jérusalem, et ils vinrent à Samarie afin de communiquer par l'imposition des mains le Saint-Esprit à ces baptisés. La chose eut lieu de cette manière. Les apôtres vinrent, leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, car on voyait alors quand l'Esprit Saint était donné. Ceux qui le recevaient parlaient toutes les langues, et c'était pour témoigner que l'Église devait se faire entendre par tout l'univers. Ces baptisés de Samarie reçurent donc le Saint-Esprit, et il manifesta sa présence d'une manière sensible. Or Simon, s'en étant aperçu, et s'imaginant que ce pouvoir appartenait aux hommes, voulut se le procurer et acheter à des hommes ce qu'il croyait leur appartenir. « Combien, dit-il, voulez-vous accepter d'argent pour me conférer la puissance de donner le Saint-Esprit en imposant les mains ?» Pierre alors, le repoussant avec horreur, « Il n'y a pour toi ni part ni sort dans cette foi, dit-il. As-tu bien pu croire qu'on se procura avec de l'argent le don de Dieu ? Que ton argent périsse donc avec toi. » On peut voir au même endroit les autres reproches également mérités qu'il lui fit alors. Actes chapitre 8, versets 5 à 23. Mais pourquoi ai-je voulu rapporter ce trait ? Que votre charité le remarque avec soin. Dieu devait montrer d'abord qu'il agit par le ministère des hommes, et pour ôter à ces hommes la pensée de croire comme Simon que l'effet produit par eux doit leur être attribué et non pas à Dieu, il devait montrer ensuite qu'il agit par lui-même. Les disciples néanmoins le savaient déjà, car ils étaient réunis au nombre de 120 quand le Saint-Esprit descendit sur eux, sans que personne leur eût imposé les mains. Acte 8, verset 15 et chapitre 2, versets 1 à 4. Qui en effet les avait imposés ? Il ne laissa pas toutefois de venir sur eux d'abord et de les remplir de lui-même. Mais après le scandale donné par Simon, que fit le Seigneur ? Voyez comme il instruit non par des discours mais par des œuvres. Ce même Philippe qui avait baptisé des habitants de Samarie mais sans leur communiquer le Saint-Esprit qu'ils n'auraient pas reçu si les apôtres n'étaient venus pour leur imposer les mains, baptisa l'eunuque de la reine Candace qui venait d'adorer à Jérusalem et qui en retournant lisait sur son char le prophète Isaïe, mais sans le comprendre. Averti secrètement, Philippe s'approcha du char, expliqua le passage que lisait l'eunuque, lui enseignait la foi, lui annonça le Christ. L'eunuque crut aussitôt au Christ et ayant rencontré de l'eau, « Voilà de l'eau, dit-il, qui empêche de me baptiser. » « Crois-tu en Jésus-Christ » lui demanda Philippe. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, répondit-il, et soudain ils descendirent dans l'eau. Après les cérémonies du sacrement de baptême, le ciel n'attendit pas encore une fois l'arrivée des apôtres, mais pour empêcher d'attribuer aux hommes la collation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendit sur le champ. Acte 8, 26 à 39. Ainsi se trouvait dissipée la vaine idée de Simon, et c'était pour qu'à l'avenir nul ne pensât comme lui. Voici un trait plus admirable encore. Pierre se rendit chez le centurion Corneille, c'était un incirconcis, un gentil. Il se mit à prêcher Jésus-Christ à lui et à ceux qui étaient là. Or pendant que Pierre parlait encore, je ne dis pas avant qu'il imposât les mains, mais avant même qu'il conférât le baptême, et pendant que ceux qui l'accompagnaient doutaient encore si l'on pouvait baptiser des incirconcis, car cette question s'était élevée avec scandale entre les Juifs devenus fidèles et les chrétiens convertis de la gentilité, lesquels pourtant avaient été baptisés dans l'incirconcision. Donc pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint, pour trancher cette question, descendit tout à coup, remplit Corneille et ceux qui étaient avec lui. Acte chapitre 10.
Ce grand événement fut comme une voix qui disait à Pierre, « Pourquoi hésiter de prendre l'eau sainte? Ne suis-je pas ici ?» Ainsi donc, quels que soient les désordres dont une âme a besoin d'être déchargée par la grâce de Dieu, quelles que soient les souillures et les prostitutions dont elle a besoin de se purifier dans l'Église, qu'elle prenne confiance, qu'elle le croie, qu'elle se jette aux pieds du Seigneur, qu'elle cherche ses pieds sacrés, qu'elle les arrose des larmes de ses aveux et les essuie de ses cheveux. Les pieds du Seigneur sont les prédicateurs de l'Évangile et les cheveux de la pécheresse sont les biens superflus. Qu'elle essuie de ses cheveux les pieds divins, qu'elle fasse des œuvres de miséricorde. Qu'après les avoir essuyés, elle les baise, qu'elle reçoive la paix pour avoir la charité. Est-elle venue pour recevoir le baptême à un ministre tel que l'apôtre Paul? Qu'elle recueille de lui ces paroles, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 4, 16. A-t-elle eu pour la baptiser un homme qui cherche ses intérêts et non ceux du Christ Jésus? Philippiens 2, 11, 21. Qu'elle écoute le Seigneur disant lui-même, « Faites ce qu'ils enseignent, mais gardez-vous de faire ce qu'ils font. » Matthieu 23, 3. Qu'elle s'appuie donc tranquillement sur Jésus-Christ, soit qu'elle eut affaire à un digne ministre, soit qu'elle en ait rencontré un autre qui ne fait pas ce qu'il dit, car le Seigneur la rassure et lui dit, « Va, c'est ta foi qui t'a sauvée. »